Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo qui est un format d'autant plus particulier qu'il diffère totalement des formats auxquels je vous ai habitué. En effet, le 12 juillet 2021, jour funèbre s'il en est, mes élèves en formation m'ont proposé avec eux de regarder le discours de notre très cher président pour essayer d'étudier un petit peu ces micro-mouvements, ces macro-mouvements et déterminer là où il y a sincérité et là où il y a dissimulation. C'est un exercice assez particulier puisqu'effectivement il est fait en temps réel et en direct et il diffère totalement du fait de regarder une vidéo a posteriori où on peut arrêter les choses. Donc vous allez avoir mes observations et mes réactions à chaud, filmées en direct, un petit peu comme je le fais lorsque j'accompagne des chefs d'entreprise pour des négociations. Alors, bien évidemment, je n'ai pas commenté la totalité du discours. Je me suis concentré sur la partie relative au Covid. Pourquoi allez-vous me dire? D'abord parce que j'avais peu de batterie et peu de place disponible pour le film dans le téléphone. La deuxième raison est que le Covid est quand même le sujet brûlant qui nous intéresse tous, surtout par rapport à cette allocution. Et troisièmement, parce que le Covid a ça d'extraordinaire que c'est la première fois qu'on voit un truc chinois qui dure si longtemps. Cette expérience est un exercice totalement apolitique. Il ne s'agit pas d'évaluer ou de juger une personne, mais bien plutôt voir dans une prestation, ici une allocution, les points de cohérence, les points de dissonance, les points de dissimulation, les points de malaise, ou du moins ce qui me semble personnellement comme tel. Alors, bien évidemment, ce sont des ressentis, ce sont des observations qui m'appartiennent et que je partage avec vous. Je n'ai pas la science en infusion et c'est à vous, à partir des points de détail et des faisceaux convergents que je vais souligner et que je vais vous faire remarquer, de vous faire votre propre avis et finalement de décider ce qu'il en est. Techniquement, c'est très simple. Pour différencier la sincérité de la dissimulation, on cherche des faisceaux dissonants, des micro-mouvements contradictoires et des expressions du visage ou du corps qui traduisent ou trahissent un message différent que celui qui est en train d'être émis par notre interlocuteur ou la personne qui fait son discours. C'est ce que j'ai fait pour vous au travers de cette vidéo en soulignant des mimiques, des tics, des micros et des macro-mouvements de notre orateur. Je vous demanderai de faire attention aux points suivants. La première chose auquel vous allez faire attention est un assez amusant mouvement de montée et de descente des épaules qui trahissent le mouvement d'appui sur les orteils puisqu'il est debout et qui donne une espèce de montée comme ça qu'il fait assez régulièrement. Qu'est-ce que ça signifie? Je l'interprète personnellement comme un mouvement d'autosatisfaction, d'autocongratulation et en général, il souligne des mots dont notre orateur est particulièrement satisfait ou des situations dont il est particulièrement fier. La deuxième chose que je vais vous demander de bien repérer, c'est le masque sans empathie et sans émotion qu'il va conserver la quasi-totalité du discours, sauf à certains moments très particuliers où on voit vraiment qu'il joue, même qu'il surjoue sur le registre émotionnel. La troisième chose à repérer est une forme d'expiration forte, brutale et sèche par le nez qui donne quelque chose du genre. Dans ce cas-là, on est surtout dans le mécontentement, la colère contenue, la colère cachée. On voit cette expiration plusieurs fois dans l'allocution et à elle seule, elle ne veut pas dire grand-chose, mais en revanche, associée à d'autres micro-mouvements, elle souligne ce mécontentement et cette insatisfaction. Je vous avais bien entendu gardé les meilleurs pour la fin. La quatrième chose à repérer va être une mimique extrêmement particulière du coin de sa bouche, qui est le coin gauche, si ma mémoire est exacte. Cette mimique totalement asymétrique qui consiste à descendre le coin de la bouche est extrêmement caractéristique d'une seule émotion. C'est globalement la seule émotion asymétrique que l'on trouve à repérer. C'est le dégoût associé au mépris. C'est assez intéressant dans son allocution de le voir associé au mot modèle social et au mot culture. Alors c'est un micro-mouvement que vous allez voir de manière assez évidente à la caméra, d'autant plus qu'il y aura un ralenti. Mais c'est difficile de vous le montrer comme ça, brûle pour point, d'abord parce qu'il n'est pas du tout joli à faire à la caméra. Et en plus, personnellement, il n'y a rien que je méprise ou que je déteste. Ah, oui, sauf peut-être les gens qui n'aiment pas les hérissons, tiens. Ça, c'est vraiment des sales gens. Le cinquième micro-mouvement à repérer est un petit mouvement quasiment invisible, mais extrêmement prégnant et parlant, que vous allez pouvoir observer tout au long de la vidéo. En général sur des mots-clés comme passe sanitaire, comme vaccination, comme notre avenir, comme l'amélioration de notre économie. Quel est, alors allez-vous me dire, impatient, ce mouvement mystérieux?
C'est une forme de pincement de lèvres. Selon mon interprétation, selon mon ressenti, c'est une manière de ne pas dire ce que l'on sait, ne pas dire ce que l'on ne sait pas. C'est une manière de se retenir et en général, ça signifie malaise, ça peut signifier dissimulation, ça peut signifier mensonge. Ce qui est intéressant, comme je vous ai dit, c'est qu'il va se manifester sur des mots comme vaccination, comme passe sanitaire, comme amélioration de l'économie, etc., etc., etc. Et ça, entre autres, qui va être extrêmement prégnant durant le discours, va m'amener à émettre les réserves que j'émettrai par rapport à cette allocution pour la conclusion, lorsque je partagerai mes impressions globales. Sans vouloir spoiler la vidéo, il y a deux segments très distincts dans la partie de l'allocution que j'ai analysée pour vous. La première, relative aux mesures sanitaires et au Covid, est pleine de mouvements divergents, de micro et macro mouvements contradictoires, qui semblent, à mon sens, selon mon interprétation, révéler de la dissimulation, du malaise, peut-être même du mensonge et de la colère. La seconde, à l'inverse, consacrée à la retraite, est empreinte de sincérité, pour ne pas dire même d'une forme de bienveillance. Ça ne présume pas du tout de la nature bonne ou mauvaise de la mesure, ça montre simplement qu'il la partage avec conviction et sincérité. Alors bien évidemment, pour cette seconde partie, on peut déjà s'interroger. S'agit-il d'une sincère sincérité ou est-ce simplement un discours pré-rodé de bilan et de campagne? Je n'ai pas la réponse pour l'instant, seul l'avenir et les prochaines allocutions nous le diront. Maintenant, c'est à vous, regardez attentivement cette vidéo. N'hésitez pas à revenir plusieurs fois sur les passages soulignés où des petites flèches vont vous montrer les micro et macro mouvements à repérer. Et je vous retrouve après pour qu'on en tire ensemble nos propres conclusions qui resteront les nôtres, les miennes, les vôtres, totalement personnelles. A tout de suite et bon visionnage. Mes chers compatriotes d'Hexagone, d'Outre-mer et de l'étranger. En tous les cas, ce qui est extrêmement clair déjà dès le départ, c'est qu'il a une tension dans le visage, il fronce les sourcils, on dirait un instituteur qui fait les gros yeux à un élève qui n'a pas été gentil. Nous étions parvenus, au cours de ces dernières semaines, à passer sous les 2000 contaminations par jour. La pensée aux victimes et à leurs proches ne change aucunement l'émotion, la gestuelle, les patterns, les positions du visage. Et pour quelqu'un qui pense intensément, je dirais, aux victimes, il n'y a pas d'émotion, en tous les cas. Il n'y a aucun changement dans le discours. Ça aussi, c'est à noter. Nous pouvons être fiers de cela, de ce choix collectif. Juste avant de parler de la fierté que l'on pourrait avoir, ce petit rictus qui fait... Cette manière de se mordre les lèvres quand il dit « nous pouvons être fiers », de faire de toutes petites lèvres, ça ne montre pas en tout cas la sincérité. Ce « nous pouvons être fiers » n'est pas cohérent. De la nation, d'avoir fait le maximum pour l'avenir de nos enfants et de notre jeunesse. Depuis le début, on a un masque. Le masque est quasiment toujours le même, les gros yeux. Et qu'il nous parle du succès d'une politique gouvernementale, qu'il nous parle des morts qu'il regrette, qu'il nous parle des classes qui ont fermé. Globalement, le masque ne change pas. Ce qui peut nous amener à nous poser la question, qu'y a-t-il et qui est-il derrière ce masque? Eddy, égalant notre record de 2006. Là, vous verrez que beaucoup d'inspirations se font de manière bruyante par le nez. Et il y a même des moments, en tout début, où il y a des expirations courtes et sèches du nez, où ça fait... Les salariés travaillant dans les entreprises qui n'ont pas résisté, ou les jeunes comme les indépendants, qui durant cette période sont malheureusement tombés dans la pauvreté. Il y a déjà dans le visage un peu plus d'expression. Je ne vais pas dire que c'est la fête, mais on voit quand même qu'il essaye de donner une mimique un peu plus émue. Cette situation maîtrisée, c'est le fruit de nos choix. Vous allez remarquer qu'au moment où il dit cette situation maîtrisée, il a à nouveau un pincement de bouche, un pincement de lèvres faisant un... Cette situation maîtrisée, s'empêchant de dire ce qu'il pense réellement de la maîtrise de la situation. En tout cas, c'est quand même intéressant que cette gestuelle se passe 2 fois de suite, globalement, sur les mêmes mots.
il s'engouffre dans tous les espaces non couverts par la vaccination. Et si chez nous, en France, la situation est pour le moment maîtrisée, nous avons pour faire face à cette nouvelle donne un atout maître. Là aussi, pareil, on reviendra sur, pour faire face à cette nouvelle donne, on a à nouveau un retour de bouche et de lèvres assez intéressant, comme sur les mots finalement clés, ceux qui vont avoir du sens pour nous, spectateurs et téléspectateurs. On sent qu'il y a des mots où il y a des retenues et tout n'est pas dit, du moins tout ce qui est pensé n'est pas dit. Tout par rapport aux vagues précédentes. Et si vous regardez le change tout, au moment de tout, il y a eu un nom de la tête extrêmement clair. Alors quand la science nous offre les moyens de nous protéger, nous devons les utiliser avec confiance dans la raison et dans le progrès. Car c'est le seul chemin vers le retour à la vie normale. On verra aussi le retour à la vie normale, même mouvement de lèvres, pincé, retenu. En gros, chaque fois qu'il y a les notions de liberté, de réussite, de valorisation, de vie normale, on voit bien qu'il y a quand même un micro-mouvement très net, un arrêt, quelque chose où on sent que c'est pas là. C'est pas là, c'est au-delà, c'est dans le discours, mais c'est pas dans la tête, en tout cas très clairement. Et le corps réagit. Et c'est très difficile de faire mentir son corps. J'ai conscience de ce que je vous demande. Et je sais que vous êtes prêt à cet engagement. Cela participe en quelque sorte de votre... Là, on change, on n'est plus dans le, on n'est plus dans le père Fouettard, on n'est plus dans l'instituteur qui gronde, on est dans les yeux pleins de pitié qui nous dit j'ai conscience de ce que je vous demande. Il y a un changement de masque extrêmement clair, un masque synchronisé qu'il va d'ailleurs faire tomber sous peu dès qu'on va avoir les gros yeux, mais c'est net. Pour tous nos compatriotes concernés, ils auront jusqu'au 15 septembre pour se faire vacciner. Je ne vous reprends pas bien sûr le mot compatriote concerné qui bien entendu a eu à nouveau cette espèce de retenue et mouvement de bouche que maintenant vous allez avoir l'occasion de voir chaque fois sans même que je vous le signale. L'intéressant est de savoir sur quel mot ça se passe. À partir du 15 septembre, des contrôles seront opérés et des sanctions seront prises. Il y a ensuite tous les autres Françaises et Français, les millions d'entre vous qui n'ont pour le moment reçu aucune injection. Les gros yeux sont revenus. L'évolution de la situation, nous devons faites-vous vacciner. C'est la seule façon de vous protéger et de protéger les autres. En juillet, pour l'examen d'un projet de loi qui déclinera ces décisions. Dès cette semaine, les contrôles aux frontières seront encore renforcés mars 2020. Est à l'initiative avec le programme ACT-A qui vise à la fois à produire davantage de vaccins. Il a profité d'une dynamique extrêmement rapide pour annoncer toutes les mesures liberticides, sans surtout s'apesantir dessus, et les mettre entre deux en sandwich, et passer très vite à autre chose, alors que ce serait sûrement les points les plus importants à développer, les points les plus importants à soutenir, puisque c'est ceux qui vont toucher la majorité des Français. Mais cela, pour ne pas qu'il soit discuté, pour qu'il soit noyé entre la première partie et la troisième, qui finalement touche très peu de Français, les vaccins qu'on donne à l'extérieur, parce qu'aujourd'hui aussi généreux et bienveillant qu'on soit, c'est plus ce qui nous touche aujourd'hui dans le cadre des bars, des bistrots, des trains, des avions, que de savoir que l'on va envoyer des caisses entières dans différents pays. Oui, c'est important de participer, mais ce n'est pas ce qui nous touche aujourd'hui, ce n'est pas ce qui répond à nos questions. En quelque sorte, on met en sandwich la mesure totalement liberticide et on nous prépare, on la met et vite on passe à autre chose, histoire d'en fumer. C'est pour continuer de relancer notre économie. Vous avez bien entendu vu le petit rictus sous mot économie, sur lequel vous reviendrez, toujours le même, toujours cette retenue. Si nous nous mobilisons pour nous vacciner, pour relancer l'économie, alors nous serons en mesure, en septembre, de préparer collectivement notre avenir. Au niveau européen, la présidence française de l'Union européenne... On voit bien que le niveau européen est signalé par une mimique toujours la même, que le niveau européen n'est pas d'accord justement avec ce qui est proposé par la France. On peut comprendre que cette mimique est une manière du corps de signaler la problématique, le désaccord intérieur, le désaccord caché. Et ça nous en apprend beaucoup sur cette même mimique qu'on a vue avant concernant tous ces points
liées au Covid. La deuxième conviction, c'est que nous avons vu la force durant cette crise de notre modèle social. Il a protégé nos entreprises, nos emplois, notre culture. Ça serait intéressant aussi de revenir sur le petit mouvement de bouche au mot culture. Cette mimique qui est une mimique unilatérale et non symétrique, qui est peu retrouvée dans le langage du visage et dans les émotions du visage, est caractéristique du dégoût. La bouche qui part que d'un côté, c'est le dégoût en général. Des chômeurs de longue durée. C'est pour cela que la réforme de l'assurance chômage sera pleinement mise en œuvre dès le 1er octobre. On voit bien son gros besoin de se tenir, de s'ancrer. On voit bien qu'il n'a pas les mains posées devant lui. On voit dans le plan très clairement qu'il est tenu, car il veut se donner une stature, il veut se donner un cadre et un soutien, et il se tient bien, on voit bien ses mains, lorsqu'on a un plan plus global un petit peu en dessous. Oui, parce que nous vivons plus longtemps, il nous faudra travailler plus longtemps et partir à la retraite plus tard. Là, il émet des véritables signes de sincérité. En mon sens, ici, il est sincère et il dit ce qu'il pense, contrairement à ce qui a été dit précédemment sur le Covid, sur le vaccin. Voilà, vous venez de visionner cette vidéo, vous avez pu repérer certains micro-macro-mouvements et commencer à vous faire un avis. Alors c'est vrai que c'est quand même une vidéo qui est un petit peu inquiétante. Personnellement, aujourd'hui, j'en suis au point où je fais des tests Covid tous les jours. Et mon test personnel, c'est de boire du thé et de manger du chocolat toute la journée pour vérifier que mon odorat n'est pas parti. Et ça, je vous garantis, ça marche bien. Maintenant, pour la suite de cette vidéo, que vous dire? En ce qui me concerne, personnellement, moi, personnellement, Pascal, personnellement. Voilà, ça c'est pour les questions légales, vous vous en doutez. Je ne serai jamais là pour vous dire quoi penser, mais vous aider à trouver des moyens pour comment penser différemment ou comment penser mieux. Dans cet extrait d'allocution, je relève trop de dissonances, de faisceaux divergents pour que je puisse considérer ce discours comme sincère et bien au contraire. Il y a trop de micro-mouvements, en l'occurrence, que j'interprète personnellement comme du malaise, de la colère, de la dissimulation et peut-être même du mensonge. Mais ce n'est que mon avis. J'attends avec impatience le vôtre que vous aurez pu vous bâtir au travers des éléments que j'ai essayé de mettre en lumière pour vous dans cette vidéo. Et bien évidemment, je suis ouvert à vos remarques, à vos commentaires et à vos posts. À très bientôt.